Qu'est-ce qu'un cathéter de dialyse? Lorsque les patients ont besoin d'être dialysés en urgence, on va utiliser un cathéter. Le cathéter, c'est un tuyau en plastique, bien sûr un plastique biocompatible, stérile, qui va être inséré dans une grosse veine et qui va permettre de pomper le sang pour pouvoir le faire passer dans la machine de dialyse et le réinjecter. C'est un tuyau qui est relativement important, de façon à ce que ça ne casse pas les globules rouges. Les globules rouges qui sont dans le sang, ils sont quand même fragiles, donc il faut que le tuyau en plastique en question soit relativement important. Il y a plusieurs sortes de cathéters. Ça peut être soit un cathéter temporaire. Certaines personnes ont besoin d'une dialyse très temporaire, par exemple en réanimation, dans des circonstances très graves. Certaines personnes vont avoir le rein qui ne fonctionne plus de façon temporaire. À ce moment-là, on va mettre un cathéter qui ne va rester que quelques jours au maximum. Quelquefois, c'est le rein qui est définitivement abîmé. Et dans ce cas-là, on doit le remplacer de façon chronique. À ce moment-là, on va mettre un cathéter qui peut rester pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années. Ce cathéter, il va être réalisé en silicone, qui est un matériau beaucoup plus souple. On va parler de cathéter de canot ou cathéter double voie. Il va être protégé par une tunnelisation. Ça veut dire quoi une tunnelisation? Ça veut dire qu'on va insérer le cathéter dans une grosse veine, en général sur le cou, et qu'on va déplacer l'orifice par lequel le cathéter va sortir, de façon à pouvoir maintenir un pansement confortable, complètement sécurisé, propre, stérile, sur la poitrine. Ça va permettre en même temps de le cacher. Sinon, le cathéter devrait sortir au niveau du cou. C'est extrêmement inconfortable et c'est pas très joli d'avoir un tuyau en plastique qui sort. Donc on va le déplacer de façon à ce que ce soit discret, propre et bien protégé du risque infection. Le risque essentiel du cathéter, c'est l'infection parce que c'est un corps étranger qui est situé entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Donc il y a une zone extérieure qui peut être contaminée par des bactéries et donc s'infecter. Si le cathéter s'infecte, il y a un risque de septicémie. C'est pour ça qu'on essaye de trouver une autre solution lorsque c'est possible. L'intérêt du cathéter, c'est qu'on peut l'utiliser de façon absolument immédiate. Dès que le cathéter est posé, on peut s'en servir. L'inconvénient, je viens de vous le dire, c'est le problème du risque infectieux. Ça, c'est la première chose. On ne voudrait pas vous faire prendre le risque d'avoir une infection. Et puis, ce n'est pas très pratique parce qu'il faut garder en permanence un pansement pour garder le cathéter stérile, pour le maintenir dans une atmosphère complètement stérile. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas que ce pansement se décolle. Si le pansement se décolle, les bactéries peuvent rentrer et donc infecter le cathéter. Donc on va prendre toutes les précautions possibles pour éviter le risque de contamination. Ça veut dire qu'il faut faire attention à chaque douche pour éviter que le pansement soit mouillé et que donc qu'il puisse se décoller, qu'on ne va pas pouvoir se baigner à la mer ou à la piscine, qu'il va falloir faire attention à toutes ces activités où le collant risque de se décoller. Le cathéter peut abîmer la veine dans laquelle il est inséré progressivement. Et si le cathéter s'abîme et qu'on est obligé de le changer, ça peut devenir de plus en plus difficile parce que les veines à l'intérieur peuvent être elles aussi abîmées et rétrécies. Donc ça peut nécessiter des manœuvres qui sont quelquefois un peu difficiles. Pourquoi on ne reste pas sur le cathé à long terme? Parce que ça va abîmer progressivement les vaisseaux dans lesquels ils sont insérés. Donc on va essayer de trouver une autre solution. Et cette solution, c'est la fistule artério-veineuse, donc un dispositif plus naturel, entre guillemets, puisque on va utiliser vos vaisseaux, votre veine et votre artère, et que tout va être couvert, puisque c'est juste un circuit modifié sous la peau, mais tout est fermé. Il y a une cicatrice, une petite cicatrice, sous laquelle on a relié ensemble la veine et l'artère, mais il n'y a rien qui sort de la peau. Vous n'avez pas à porter un pansement en permanence, vous n'avez rien à protéger,
pas de corps étranger qui risque de s'infecter et donc vous pouvez vivre le plus normalement possible, le plus naturellement possible. Vous pouvez prendre une douche sans aucune précaution, un bain, aller à la piscine, aller à la mer, voilà, faire du sport sans risquer une infection. La fistule artério-veineuse est réalisée avec vos vaisseaux. Le risque infectieux est extrêmement faible. On peut s'infecter comme on peut infecter n'importe quelle partie du corps naturel, mais c'est quand même extrêmement rare qu'on ait une infection spontanée du corps s'il n'y a pas de corps étranger.